Bonjour, monsieur William Simou, créateur de la page Reporter 237. Bonjour monsieur, je m'appelle en effet William Simou. J'ai créé la page Reporter 237 il y a 2 ans. Ok. Que pouvez-vous nous dire de cette page? Qu'est-ce qui vous a poussé à la créer et quel est son but principal? J'ai créé cette page car déjà, de nos jours, il est plus facile pour une personne d'âge moyen ou une jeune personne d'aller sur Facebook pour voir, pour s'informer à travers, pour s'informer des choses qui se passent dans notre pays par rapport à des journaux papier par exemple. Car de nos jours, les gens ne les achètent plus vraiment. Certaines personnes ne savent même plus qu'ils existent. Donc il est plus facile de relayer les informations sur Facebook. Ok. Pouvez-vous nous présenter quelques quotidiens nationaux, à la fois officiels et privés? Yeah. En effet, nous avons Cameroun Tribune. Voici un imprimé de sa première page, Oui, qui est le journal officiel par excellence au Cameroun. effectivement. Ce journal traite des sujets récents, car ceci est la page du journal d'hier, le 1er avril. Nous pouvons voir que ça parle des fonds de solidarité créés pour aider à la crise du coronavirus au Cameroun, cette crise qui est mondiale. Ici, nous pouvons aussi voir, en parlant de Pape Diouf, c'est un monsieur sénégalais qui était le président d'un club de foot olympique de Marseille. Nous pouvons aussi, de là, nous pouvons voir que Cameroun Tribune parle des informations du Cameroun, mais aussi des informations internationales. Nous avons aussi, comme journaux privés, le quotidien Mutation. Contrairement au Cameroun Tribune, ce quotidien ne traite que des informations du Cameroun et qui ont une relation avec le Cameroun. Ça parle beaucoup des sujets politiques et aussi des faits divers, en effet. Nous avons aussi, comme deuxième journal privé, le Popoli. Ce journal parle des informations de manière satirique, des informations politiques en général. Elle présente des politiciens ou le président de la République, comme vous pouvez le voir, des dessins un peu caricaturaux. Oui, et ça traite des sujets importants avec humour. Ce journal est un peu plus proche du peuple par rapport aux deux précédents. Ok, merci bien. Euh, et si l'on voudrait comparer la presse écrite allemande ou française à celle du Cameroun, que diriez-vous? Bon, dans le fond, ces presses sont toutes les mêmes. Elles sont écrites par des journalistes expérimentés, professionnels, et elles traitent des informations de pays. La France, les journaux de France traitent parlent des informations françaises. Parfois, elles peuvent parler des informations internationales, mais en général, elles sont françaises. Même chose pour les journaux allemands, c'est la même chose au pays, au Cameroun. Mais il peut y avoir une différence dans la mesure où, par exemple, dans notre pays, nous sommes 22 millions d'habitants. Et par exemple, seulement 100 000 journaux de Cameroun Tribune peuvent être produits. Par rapport peut-être en France où les journaux sont produits peut-être dans les 500 000 ou presque dans les millions. Ouais, en effet. D'accord, merci bien. Et pensez-vous que la presse écrite a toujours son importance de nos jours au regard de toutes les plateformes et de l'avancée technologique que l'on dispose aujourd'hui? En effet, je pense que cela a toujours de l'importance. Car beaucoup d'informations relayées sur Internet sont d'abord vérifiées dans les journaux. Certaines plateformes Internet prennent leurs informations dans les journaux papier. Car ces informations sont fiables, car transmises par des journalistes professionnels, expérimentés et fiables. Par exemple, nous avons un exemple récent qui s'est passé dans mon pays. Un grand scientifique de mon pays, Manu Dibango, est mort du coronavirus. Mais avant sa mort, le 23 mars, nous avons eu une information sur Internet comme quoi il serait mort le 24 mars. Beaucoup de personnes n'avaient même pas regardé la date. Ils avaient directement cru cette information prise sur Internet et avaient déjà commencé à sauter des rest in peace, RIP. Vous voyez, cette information n'était pas fiable. Elle était sur Internet.
sur Internet, n'importe qui peut poster une information. Un enfant de 10 ans peut se mettre devant son écran, poster n'importe quelle information. Ouais, en effet. Super. Merci bien pour vos informations. Et je vous souhaite de passer une agréable journée, monsieur Simon. Merci à vous aussi. Merci.